Bonjour chers parents et chers enfants, je m'appelle Ozanne Juteau, je suis enseignante de la lenteur. Aujourd'hui, j'ai quelques anecdotes à vous partager, entre autres celui du tracteur à gazon. Alors le tracteur à gazon ne fonctionne plus et ça a été intéressant avec ma fille parce que mon conjoint a commencé à faire du tâtonnement, à savoir quel était le problème, à manipuler différents outils. Ça a permis aussi aux enfants de jouer sur le tracteur, de découvrir cet objet-là. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est le plaisir de jouer, le jeu spontané, le jeu où on n'attend pas nécessairement un résultat, où le geste est libre. Alors, tout ce qu'on amène comme jeu libre dans l'environnement extérieur ou intérieur. Et je me suis inspirée d'un livre que je vais vous montrer à l'instant. Ici, on jouait. Alors, le développement du jeu de la naissance à 6 ans de Francine Ferland. Un beau livre, très intéressant. Et puis, je voulais aussi vous montrer les pivoines. Puis, lors de ma dernière vidéo, j'ai senti les pivoines. Mais là, elles commencent vraiment à se faner. Alors, les fleurs, c'est éphémère. On découvre ça. Alors, il y en a d'autres qui sont en très belle floraison, comme celle-ci. Mais il y en a d'autres qui sont à la fin de leur floraison. Ils sont en train de faner. Un peu comme mon bouquet de pivoines me fait penser au tournesol de Van Gogh qui démontre un peu le cycle de la vie. Alors, une plante grandit, fait ses bourgeons au printemps, la fleur arrive, attire les pollinisateurs et à un moment donné, elle termine son cycle. Alors, c'est ce qui arrive, puis on voit déjà qu'elle perd des pétales. Alors, le jeu. Le jeu, ça a différentes utilités dans le livre que j'ai lu, puis aussi par ma propre expérience. Alors, ça a l'utilité de découverte. Alors, quand on découvre par le jeu, bien, ça développe toutes sortes d'apprentissages. Que ce soit quand je suis sur le tracteur, que je me rends compte que je peux m'asseoir, je peux tourner le volant. Ah, il y a telle manivelle que je peux aussi déplacer. Alors, ça l'amène beaucoup d'apprentissage par la découverte, la spontanéité. Il y a aussi le côté création. Alors, créatif, ça a cette utilité parce que à travers, que ce soit des ateliers de bricolage, de création, ça amène une maîtrise de soi, puis une fierté de soi. Le jeu aussi amène, je dirais, une dimension de plaisir. Alors, la dimension de plaisir, c'est vraiment un carburant qui guide l'enfant. Et ça le relie à interagir avec les objets ou l'environnement qui l'entoure. Le jeu aussi, il y a une utilité de communication, que ce soit dans les jeux sociaux ou les jeux affectifs. Alors, la relation avec les autres, l'expression des sentiments. Alors, ça a vraiment beaucoup d'utilité, les jeux. Alors, puis qu'est-ce que le jeu? Le jeu, bien en fait, c'est tout ce qui initie l'enfant. Puis ce qui l'initie, à un moment donné, ce qui l'amène à poser des actions spontanées, c'est le plaisir. Mais à un moment donné, quand il a terminé d'explorer ce qu'il a envie de faire, bien, à un moment donné, le plaisir n'est plus là, alors il passe à autre chose, tout simplement. Alors, puis le jeu, le plaisir, oui, c'est une clé, mais chez les enfants, d'autres jeux, pour un, par exemple, jouer au carré de sable, il y a un grand intérêt, mais pour l'autre, il le ferait peut-être juste pour suivre ou par obligation. Alors, les intérêts varient beaucoup selon les enfants, selon les jeux qu'ils décident de faire. Et il y a différents types de jeux que j'ai un petit peu déjà énumérés. Alors que ce soit les jeux sensoriels, quand je passe au tracteur de gazon. Alors le tracteur en soi, c'est un gros objet métallique avec un moteur. Alors quand je le touche, c'est du métal, ça résonne. Si je prends un objet, c'est froid, c'est lisse. Alors ça développe toutes les facultés là, auditives, visuelles, tactiles. Et puis même, ça a des odeurs quand on part le moteur ou quand on vient sentir après l'herbe fraîchement coupée. Alors, les jeux sensoriels développent évidemment les 5 sens, puis ça a beaucoup de stimuli. Ensuite, il y a les jeux plus dits cognitifs. Alors, tout ce qui est développement des connaissances.
Alors, les connaissances, quand je nomme le nom des plantes, des animaux, quand je suis capable de comprendre que l'objet existe toujours quand je ne le vois plus, aussi la cause à effet, quand je pose tel geste, l'objet va faire, ou l'environnement autour de moi va se modifier. Quand je pense aux poules, par exemple, ben, je peux apprendre sur les poules. Je peux évidemment en savoir qu'elles font partie des familles des gallinacées, mais aussi de cause à effet, si je m'approche trop près d'elles ou si je fais des gestes brusques, ben, peut-être qu'elles vont avoir peur. Alors, les jeux cognitifs, c'est tout ce qui est dimension des apprentissages. Ensuite, il y a les jeux dans la communication. Alors, tout ce qui est les jeux symboliques, les jeux de rôle, de faire des personnages. Quand je pense au tracteur, ben, on peut penser « Ah, c'est moi qui conduis le tracteur. Ah, ben moi, je vais être le petit brin d'herbe à côté. Ah, il est en train de me couper. » On peut inventer toutes sortes d'histoires, de scénarios avec des partenaires de jeu, alors des enfants de différents âges ou du même âge. Alors ça, c'est intéressant. Les jeux de rôle, les jeux sociaux, où vraiment la communication est développée, puis aussi la socialisation, parce que les jeux sociaux, ça développe beaucoup l'expression de soi, puis de comment je prends ma place, comment j'exprime mes besoins. Ensuite, il y a les jeux plus affectifs, comme par exemple de nommer des sentiments sur les personnages dans l'histoire que j'invente. Aussi, par exemple, si je prends un rôle du conducteur du tracteur, ben il est en panne. Ah, ben il est fâché, il n'est pas content, il n'a pas fini de couper son gazon, il n'a pas fini de labourer son champ. Alors, il y a tous les jeux aussi qui sont dans la dimension affective, alors la dimension des émotions. Alors, disons que les jeux, c'est tellement varié, puis c'est tellement aussi subjectif à l'enfant que l'adulte en soi, on a de la difficulté à comprendre comment l'enfant peut apprendre parce que nous, on est habitué d'organiser et d'encadrer. Puis à l'école alimentaire, pour moi, c'est ce que je veux vraiment mettre en place. C'est cette dimension de jeu libre, jeu spontané, jeu découverte, jeu extérieur, jeu sensoriel. Je pense que c'est vraiment la clé d'apprentissage de base pour que l'enfant se développe à son rythme puis selon ses intérêts. Et puis, moi, en juillet, je commence à planifier des ateliers de création que j'ai déjà un peu annoncés. Je vais aussi vous tenir informé sur des rendez-vous découvertes pour me connaître, me rencontrer si vous êtes intéressé à inscrire votre enfant. Et je vais vous tenir informé de comment par vidéo, justement. Et ces vidéos que je filme depuis les dernières vidéos, je les place sur ma page Facebook professionnelle au nom de Osanne, alors O-S-A-N-N-E, c'est mon prénom. Nom de famille Juteau, J-U-T-E-A-U. Alors, vous pouvez me trouver là, sur Facebook et vous voyez mes vidéos. Et ça va être par ce moyen là, que je vais afficher là, le lien des rendez-vous que je vais mettre en place. Et faire aussi la publicité, bien sûr, pour avoir des enfants à l'école de la Lanterne, en espérant de former un beau groupe septembre ou octobre, selon l'environnement qui sera près de la maison. Alors voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous êtes, sensibilisés à l'importance du jeu et que le jeu n'est pas une perte de temps, mais au contraire est une source d'apprentissage infini. Alors, bisous, bisous! À la prochaine! Prenez soin de vous!